Hello, Solène, votre formatrice PO. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vous présente une forme artistique qui s'appelle le pipe. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à monter. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo de façon à avoir toutes les étapes de A à Z de la réalisation de cette forme. Bon visionnage. Pour ce tuto et la réalisation de cette forme nommée le pipe, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Je vous montre le matériel dans la vidéo. Allez, comme d'habitude, pour la préparation de la plaque et des cuticules, je vais venir utiliser mon embout diamant grain moyen, forme tulipe de chez Magikarp. Pour ma base, toujours la même, la base Super Bon de ma chouchou de chez Magikarp qui va créer votre adhérence. Nous allons construire avec le Hard Builder Milky Pink de chez ProNail qui est un gel dur mais auto-égalisant qui vous permettra de gagner du temps et surtout du temps de limage. Pour mon rallongement, je vais venir utiliser des chablons taille salon souples, donc ceux-là viennent de chez ProNail. Et je ferai ma mise en forme et ma structure avec ma lime support métallique grinçant de chez Magikarp. Petite finition nacré blanc, la glistening de chez NSC collection Glaze Go qui est une finition sans résidus, toujours pareil, gain de temps. Une fois que l'on aura fini notre pose, nous passerons à notre étape d'hydratation de la peau avec la Vitamina Cuticule de chez ProNail. Allez, on commence. Première étape, comme à chaque fois, ça ne change pas. Préparation de plaque. Je m'enclenche dans mes sillons, je respecte l'orientation naturelle de mon ongle, je le libère de ses cuticules, je matifie toute la plaque. Évidemment, on adapte la vitesse de rotation à l'ongle de sa cliente. Je viens plaquer cet éponychium qui est moche mais vital sur mon repli. Je m'assure d'avoir bien dégagé toute ma plaque des peaux mortes. Et quand c'est fait, je peux passer à ma base. Application de base. Comme toujours, on part du bas de son ongle et dans un mouvement circulaire, je vais le masser en remontant vers les cuticules pour optimiser l'adhérence de vos gels. On catalyse. Positionnement du chablon. Le pipe, comme le carré, est une forme qui a des vraies lignes parallèles. C'est hyper carré pour le coup. Donc on va chercher la même chose que pour vos carrés classiques, un chablon avec un corps bien droit qui ne part pas en pointe. Je colle mes oreilles bord à bord. Je le positionne sur mon ongle en respectant ma balance. Vous devez aligner la longueur de votre ongle à la future hauteur de votre apex. Vous voyez, je ne resserre pas le bout. Je cherche vraiment à rester le plus droit et parallèle possible. Une fois que mon chablon est à sa place, je passe à mon étape de rallongement. Comme toujours, je dépose ma matière sur mon chablon, je jointe bord à bord et je prédessine au plus précis la forme définitive. Le pipe à l'heure actuelle est défini comme une forme artistique. Mais vu qu'on est sur une orientation carrée, vous n'aurez aucun problème à le poser en longueur salon, en cours.
Donc maintenant, on passe à notre étape de structure, de construction d'équilibre. Apex, médiane, votre mur porteur. Je vais le monter en plusieurs fois pour éviter que le gel ne coule. Ça me fera gagner en temps de limage. Deuxième étape, pareil, apex, médiane, j'essaie d'avoir ma hauteur définitive et ensuite j'étire et j'écrase sur le côté pour remplir les manques. Maintenant que vous avez votre construction définitive, on va passer à la structure, au limage. Première étape, la balance. Vous vous mettez de profil, la lime bien parallèle à la table et je cherche à faire une ligne le plus droit possible. Attention à votre point de rupture. La forme, je me mets perpendiculaire à la table comme si je cherche à faire un vrai carré. On vérifie notre couloir, donc toujours pareil, perpendiculaire à la table. On s'appuie sur la pointe et on s'arrête de limer quand on se rapproche du point de rupture. N'oubliez pas, le couloir, votre rectitude, c'est la largeur de votre ligne de rupture. Maintenant, je travaille toute ma boîte, toute ma prothèse, toute ma partie dans le vide, apex, longueur. Donc comme pour le carré, on va chercher à faire un vrai bloc rectangulaire. Ces étapes de structure, vous pouvez les faire à la ponceuse ou à la lime comme vous préférez, ce qui vous mettra le moins en difficulté et qui vous permettra d'aller plus vite. Vous voyez, ma lime ne vient attaquer que la matière qui est en trop, puisqu'elle est à sa place. Maintenant que ma partie dans le vide est faite, je vais affiner mon collier. Donc là, évidemment, on fait attention à ne pas tailler la cliente au niveau des replis. Ce que vous pouvez faire quand vous avez des limes neuves, c'est de venir casser les arêtes de votre lime pour éviter de rentrer en contact trop fort avec la peau. Une fois que votre structure est terminée, il vous suffit de biseauter votre carré pour obtenir cette forme pipe. Quand vous travaillez un biseau, travaillez la lime verticale, pas horizontale. Ce mouvement casse les curves. Donc on s'appuie sur les angles et on biseaute. Pipe terminée, je passe à ma finition. Application de la finition. Comme pour toute finition, vous attendez quelques secondes avant d'aller sous la lampe de façon à ce qu'elle se lisse et à ce qu'elle vous fasse un joli fil de lumière. Maintenant que votre ongle est terminé et que votre cliente a ce qu'elle veut sur les doigts, on n'oublie pas l'étape hydratation. Donc ici, je viens mettre ma petite huile à cuticule. N'en mettez pas de trop, ça sert à rien. Il vaut mieux passer du temps à masser la cliente pour bien la faire pénétrer plutôt que d'en mettre des tonnes et d'avoir une cliente qui repart avec des mains très grasses et qui glisse. Voici le résultat.
ça a été, c'est une forme qui devient de plus en plus à la mode. Alors, petite question, qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont les 2 points clés de la réalisation de cette forme? N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations sur Instagram, répondez à la question en commentaire et on se voit plus tard sur les autres réseaux sociaux, TikTok et Insta et ici pour d'autres vidéos. Bisous!